Salut mes petits choux-fleurs, j'espère que vous vous portez bien et c'est un réel plaisir de vous retrouver ici sur cette chaîne YouTube comme chaque jeudi à 18 h pour vous partager une nouvelle recette, une nouvelle vidéo ainsi que son histoire. Vous avez reconnu la recette du jour puisqu'il s'agit du grand classique, la crème du Barry. On doit ce délicieux potage hivernal au cuisinier de Jeanne Bécu, devenue par mariage en 1768 comtesse du Barry. Beauté fatale, elle devient la favorite de Louis XV. Régnant sur les cuisines de Versailles, elle demande à son cuisinier de préparer un potage pour le roi à base de chou-fleur. Le roi trouve ce potage excellent et décide donc de nommer ce potage potage du Barry ou crème du Barry en l'honneur de sa maîtresse. Voilà le point historique terminé. Avant de passer à la cuisine, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et suivre l'actualité de cette chaîne. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour augmenter le référencement de mon contenu et les petits commentaires de soutien ou si vous rencontrez des difficultés, je me ferai un plaisir de vous aider. Maintenant, place à la réalisation de notre crème du Barry. On attaque la réalisation de notre crème du Barry. Alors avant de commencer, j'ai lavé à l'eau vinaigrée mes 2 blancs de poireaux ainsi que mon chou-fleur auquel j'ai déjà ôté le verre. Voilà, alors pour cette recette, la liste des ingrédients va apparaître donc sur ma droite et vous la retrouvez aussi en description de cette vidéo. Alors qu'on a retiré le verre de notre chou-fleur, on va venir retirer le cœur. Donc là on coupe comme un cône à l'intérieur du chou-fleur, voilà. On va retirer la partie, le cœur du chou-fleur, la partie dure. Là et là, on garde des belles petites sommités de chou-fleur pour la déco. Lorsqu'on prépare notre chou-fleur, qu'on retire le verre et le cœur de ce dernier, on garde quelques sommités pour décorer notre crème du Barry. On va les cuire à part. Je vais donc démarrer une chauffante, une anglaise à base d'eau et de sel et on viendra glisser nos sommités de chou-fleur dans l'eau bouillante. Alors pendant que notre anglaise est en train de chauffer pour cuire nos sommités, voilà, je recoupe un petit peu le chou-fleur pour que ça aille plus vite en cuisson. Et ensuite, on va passer à nos poireaux. On va simplement les émincer. Alors j'ai conservé que les blancs, on va les réserver ensuite. Ensuite, on va faire suer nos poireaux pour commencer. C'est un terme qu'on a déjà vu lors d'une précédente vidéo. Ce terme signifie retirer l'eau de végétation des légumes sans coloration. Alors une fois que notre beurre est fondu, qu'il est arrivé à bonne température, quand il arrête de chanter, on va venir faire suer nos poireaux. C'est parti. Alors une fois que nos poireaux ont sué, on va venir les singer avec nos 20 g de farine. Voilà, c'est pour apporter un peu de liant, un peu de texture à notre crème du Barry. Voilà, donc une fois que notre farine est bien incorporée, on va venir mouiller notre potage avec 1,5 litre d'eau. Alors les amis, c'est à ce moment-là, moi je vais ajouter un bouillon de volaille. Voilà. Vous pouvez très bien réaliser cette crème du Barry en ajoutant du bouillon de légumes par exemple. Si vous êtes vegan ou végétarien, c'est aussi une très belle alternative. Et ensuite, on va venir ajouter notre chou-fleur. Pendant que notre potage est en train de cuire à couvert, on va venir cuire nos sommités dans notre anglaise. Quelques minutes de cuisson, nos sommités, on va venir les retirer. On va les placer dans un bac d'eau froide avec des glaçons pour stopper la cuisson immédiatement. Après 30 minutes de cuisson, notre potage est cuit. On peut vérifier avec la pointe d'un couteau. On vient piquer notre chou-fleur, voilà. On voit qu'il est fondant, c'est qu'il est bien cuit. À l'aide d'un mixeur plongeur, on va venir mixer notre potage. Une fois notre potage bien lisse, on va venir le crémer.
et on mixe à nouveau. On vient vérifier l'assaisonnement de notre potage. Alors on ajoute un peu de sel et de poivre à ce moment-là si besoin. Une fois notre potage réassaisonné, mixé, crémé, il est fin prêt à être servi. On va passer au dressage de notre potage. Donc on va utiliser un bol. Vous allez voir qu'il a une belle texture, bien crémeux. Voilà. On le sert de manière généreuse. On vient parsemer sur le dessus quelques sommités de chou-fleur. Avec un petit peu de persil. Notre crème du Barry est servie, notre vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pris vous aussi énormément de plaisir. Moi, j'adore partager ces petites recettes qui sont simples, peu onéreuses et faciles à réaliser et qui sont des grands classiques à maîtriser de notre gastronomie française. Voilà, quant à moi, il ne me reste plus qu'à manger ma crème du Barry et à vous dire à jeudi prochain pour une nouvelle recette et son histoire. Portez-vous bien, ciao ciao!